Eh bien Jean-Philippe, lui, chaque jour, il revient sur des émissions qui avaient un concept original, mais qui n'ont pas duré. Figurez-vous, elles sont racontées généralement par les animateurs, les animatrices que vous êtes allé interroger, Jean-Philippe. Et aujourd'hui, on va partir à l'aventure avec vous. On repart à peu près 30 ans en arrière. En 1993, à cette époque-là, ça fait 3 ans que Fort Boyard a ouvert ses portes et cartonne durant l'été sur France 2. Et tout ça, ça va un petit peu énerver TF1. Et la chaîne va vouloir son jeu estival et demande à Jacques-Antoine, qui est le créateur de Fort Boyard, d'en inventer un, tout simplement. Donc, pas de temps à perdre pour contrer l'ennemi. L'émission va se monter en urgence afin d'être diffusée dans la foulée en été. Et c'est comme ça que va naître le trésor de Pago Pago en plein milieu du mois d'août sur TF1. À l'animation, la chaîne fait appel à une journaliste sportive, Sophie Lafortune, et un tout jeune médecin qui débute à la télévision et que j'ai interrogé, c'est Olivier Chiabodo, et il n'a pas eu trop le temps de la réflexion, vous allez voir. Je venais de finir mes études de médecine et là, Étienne Moujotte et Xavier Couture trouvaient ça intéressant qu'un médecin faisant des traversées un peu aventureuses pouvait présenter des émissions. De mémoire, ça s'est passé dans le bureau de Xavier Couture qui à l'époque ne travaillait pas pour TF1 mais pour Tilt Productions. Il devait être 16h de l'après-midi, j'ai dû voir Jacques-Antoine dans son bureau 2 heures après et nous sommes partis à 13h le lendemain en direction de Turks and Caicos. C'est très rapide. Hein. Et alors pour la petite leçon de géographie, ça se tournait donc dans les îles Turks and Caicos, dont parle Olivier Chiabodo, dans les Caraïbes, alors que Pago Pago se situe dans le Pacifique. Hein. Ah, ouais. C'est la magie. C'est comme Koh-Lanta. C'est la magie de la télévision. Qui ne se tourne pas à Koh-Lanta. Donc, direction le Pacifique pour Olivier Chiabodo, dans ce nouveau jeu proposé par TF1. Et c'est donc aussi la première fois que l'animateur se retrouve à la tête de sa propre émission. Et niveau préparation, il n'a pas fait les choses à moitié. J'étais à l'Acteur Studio pendant 1 an parce que je trouvais intéressant de pouvoir mieux comprendre un petit peu ce positionnement aussi bien de voix, de corps, etc. Je me souviens d'échanges que j'ai eu ensuite avec Jacques-Antoine qui expliquait que effectivement dans les jeux, ce qui était important, c'était de savoir faire ressentir aux téléspectateurs l'émotion qu'on pouvait ressentir sur un plateau par rapport soit à un gain, soit à une perte, donc avec de l'émotion positive ou négative. Vous écoutez Europe 1, Acteur Studio, c'est le club de Noël jusqu'à 11h. Non mais c'est quand même effectivement une vraie préparation. Alors, que fallait-il faire pour trouver le fameux trésor de Pago Pago ? Alors déjà, il fallait avoir une bonne condition physique, un peu comme nous tous ici. 3 équipes de 2 concurrents disputaient plusieurs épreuves d'endurance pour accéder à la phase finale qui était de récupérer des perles. Et ces perles se trouvaient à 10 mètres de profondeur dans une sorte de coffre gardé par des sirènes. Rien, un peu l'imagination de Jacques-Antoine. Les sirènes californiennes qui font du trapèze. Presque. Et une fois ces perles ramenées à la surface, on les convertissait en francs à l'époque. Et attention, sur TF1, les sirènes, c'était presque interdit aux moins de 2 ans. Les fibres avaient une coque totalement transparente sur elles. Elles avaient un maillot de bain en bas de plongée, mais elles étaient effectivement seins nus. Les océanes étaient effectivement totalement, il y avait un côté érotique, un côté sirène, quoi. Et c'était le monde imaginaire. Mais encore une fois, c'est il y a 30 ans. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait beaucoup plus compliqué de faire ça. Ouais, c'est clair, en effet. Et niveau audience, alors qu'est-ce que ça a donné, le trésor ? Ça fonctionne convenablement, sans faire d'étincelles. Une seconde saison est même programmée l'année suivante, mais le week-end à 18h30. Et ce passage, cet horaire sera fatal au trésor de Pago Pago, qui ne reviendra pas pour une 3e année. Et ça n'est que 8 ans plus tard, en 2001, que TF1 va renouer avec les grands jeux d'aventure en proposant Koh-Lanta, qui est l'adaptation du Survivor américain. Plusieurs équipes, une île déserte, des épreuves d'endurance, ça rappelle quelque chose. Hein. Ce qui est complètement fou, cette société de production était allée acheter les droits de Survivor, qui a existé, mais après le trésor de Pago Pago. Donc je ne vais pas dire que les Américains se sont inspirés du trésor de Pago Pago. En tout cas, on sait tous que les gens regardent un peu tout ce qui se passe dans le monde. Et c'est vrai que Jacques avait imaginé avant tout le monde, ce qu'on appelle Survivor, c'est-à-dire Koh-Lanta. C'était un monsieur assez extraordinaire qui avait un univers très large. Et après 2 saisons à la tête du trésor de Pago Pago, Olivier Chiabodo va devenir l'homme des jeux d'été de TF1, puisqu'on le retrouve dès 95 dans Interville. Mais surtout, et on le sait moins, le tournage de Pago Pago aurait été pour lui l'occasion de créer un autre jeu estival pour une chaîne concurrente. C'est de là d'ailleurs où j'ai puisé aussi certaines inspirations pour écrire la carte au trésor. Pourquoi le faire en France ? Parce qu'on a un patrimoine culturel et naturel extraordinaire et que ça ne sert plus à rien d'aller aux 4 coins du monde parce que monsieur, madame, tout le monde y vont, mais faisons plus connaître le patrimoine de la France. Et voilà comment tout ça a commencé à s'écrire au trésor de Pago Pago, puis ensuite ça s'est ajusté avec les équipes de Téléunion Paris. Voilà, Olivier Chiabodo qui a créé la carte au trésor, un jeu qui existe toujours et qui cartonne depuis 30 ans sur France 3 avec Cyril Ferraud aux commandes. Quant à Olivier Chiabodo, aujourd'hui, il s'est lancé dans une autre aventure en créant The Explorers, une appli française sur de Netflix du patrimoine mondial qui cartonne aussi à travers le monde. Merci beaucoup Jean-Philippe. Alors justement, puisqu'on parle
parle de télévision, c'est un petit peu fou, Joseph Boulion, puisque en regardant les audiences de télé d'hier soir, on s'est aperçu que si le téléfilm du Nouvel An de TF1, Panique au 31, est arrivé en tête avec plus de 4 millions de téléspectateurs. Avec nos deux invités qui étaient là hier. Avec nos deux invités, Tom Villa et Arnaud Ducret. Juste derrière, en deuxième place, c'est France 3, avec la diffusion d'un spectacle du cirque de Monte-Carlo. Et malgré cette appétence donc pour le public, puisqu'ils sont arrivés deuxième, il y a de moins en moins de cirque à la télévision. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Si par contre ce soir, sur France 4... Merci d'être là pour nous le rappeler. Il y a le spectacle de l'année passée, le spectacle Délire, oui, qui passe, qui a été filmé. Mais il y a les émissions comme La Piste aux étoiles, tout ça, c'est terminé, quoi. Bien sûr, et c'est dommage. Est-ce que ça a apporté du public supplémentaire, ce genre d'émission ? Il y a eu le plus grand cabaret du monde aussi avec Patrick Sébastien. Absolument, et ça faisait redécouvrir le cirque. Et je pense que Patrick Sébastien avait fait une émission extraordinaire pour le public. Et je pense que c'est une émission qui manque. Je pense que il y a beaucoup de personnes à qui ça doit manquer. Et nous aussi, oui, et puis elle a participé à fabriquer l'imaginaire collectif du cirque pour le public, des téléspectateurs et téléspectatrices. Et il montrait des choses très différentes. Il pouvait se permettre de faire venir des artistes du monde entier, que ce soit de la variété ou du cirque ou du musical, et c'était vraiment très très bien. Le cirque est au cœur des débats ce matin dans le club de Noël. On va marquer une petite pause, on se retrouve dans quelques instants. On va continuer à parler de Spectaculaire, le tout dernier spectacle à retrouver au cirque d'hiver Bouglione à Paris jusqu'au 9 mars 2025. Plus de 2 heures de numéros plus impressionnants que les uns que les autres. Vous ne bougez pas, on se retrouve juste après une courte pause sur Europe 1.